Bonjour à tous. J'ai pas de pression là, hein, c'est bon. Après tout ça. Et après tout ça, je dois vous avouer que j'ai une semaine un peu difficile pour trouver la thématique du jour. Il y a des fois où voilà, il y a trop de choses dans la tête. J'ai plusieurs préparatifs en cours, un compte ski, j'ai des études bibliques à préparer, et puis j'avais le cerveau vide. Et je me suis dit, qu'est-ce qui serait vraiment utile et important pour notre Église? C'est toujours un peu la question du prédicateur, mais et je me suis dit, quelles sont les prochaines étapes pour notre Église? Quelles sont les prochaines échéances? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, ce n'est pas tout de suite, mais il y a une étape importante, c'est que la famille Meyer va nous quitter. On va changer de pasteur potentiellement, si Dieu nous accorde un nouveau pasteur. Donc c'est une étape dans la vie d'une Église, une étape importante. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'on va accueillir ce futur potentiel pasteur et cette future potentielle famille pastorale? Est-ce qu'on va les accueillir en disant « Ah, mais Jonathan, il ne faisait pas comme ça. Ah, mais Jonathan, il faisait ça, et puis ça, et puis ça. Et puis Marielle, alors, elle s'occupait de ça, et ça, et ça. » C'est un peu le danger qu'on peut avoir quand on a des nouvelles personnes. Moi, je l'ai vécu quand j'étais stagiaire à l'Institut biblique. Je suis arrivé sur mon lieu de stage, et pendant les 3 premiers mois de mon stage, j'entendais, parce qu'il y avait un stagiaire avant moi, et pendant 3-4 mois, j'ai entendu « Ah oui, mais David, il faisait pas ça. Ah oui, mais David, il faisait pas comme ça. » Et puis au bout de 4 mois, ça a commencé à changer, et puis le discours était inverse. « Ah oui, mais David, il faisait pas tout ça. Ah bon, et puis tu fais ça, mais David, il faisait pas ça. » Genre positif. Et ma réponse à chaque fois, elle a été toute simple. C'est vrai, mais je ne m'appelle pas David. Je m'appelle Christian, avec mes compétences et mon caractère. Et c'est un petit peu, parfois, le piège dans les églises. Et c'était le piège chez les Corinthiens. Vous connaissez peut-être cet adage, l'un sème, l'autre arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Alors dit comme ça, c'est très joli. C'est positif et tout. Sauf que, les étudiants de l'IBG ne me contrediront pas, il faut toujours prendre un texte dans son contexte. Parce que le texte, c'est 1 Corinthiens 3, verset 6, où Paul dit aux Corinthiens « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. » C'est un beau verset, mais le contexte de ce verset, il n'est pas si joli que ça. C'est le danger de prendre juste un verset, parfois. De dire, ah bah oui, ce verset-là, il est top. On a un ami qui, pour son mariage, un couple, voilà, c'est un verset qu'on connaît bien, Jérémie 11, 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur. Ils ont utilisé ça pour leur mariage. Le verset, il est beau, mais vous connaissez le contexte de Jérémie 29 ? Le peuple de Dieu est en déportation. Ils savent qu'ils vont passer 70 ans, 70 ans en déportation. Et Dieu est en train de leur dire, vous allez devoir cultiver, construire des maisons et vivre à l'étranger en déportation. Mais je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et il se trouve que le prédicateur du message à leur mariage, il a pris ce contexte. Il leur a dit, les gars, c'est ça le contexte. Il n'est pas joyeux. Et le contexte de notre texte, il commence déjà au chapitre 1. Je fais juste quelques petits rappels, on ne va pas tout lire. Paul parle du problème qu'il va traiter au chapitre 3 dans le chapitre 1. Les Corinthiens ont tendance à se diviser pour toutes sortes de choses. Ils ont tendance à amener les idées du monde ou à réfléchir selon l'esprit du monde dans l'Église. Ils jugent les choses avec des valeurs humaines et pas avec des valeurs de Dieu. Ils n'avaient pas encore les valeurs bibliques à l'époque.
Et tout au long du chapitre 1 et 2, il va un peu taper sur le clou, Paul, en leur disant « Mais vous êtes hors sujet. Ça ne va pas du tout, votre manière de réfléchir. » Et on arrive au chapitre 3, et là je vous lis les 5 premiers versets qui précèdent le verset que j'ai lu juste avant. 1 Corinthiens 3, et puis après on va survoler tout le chapitre pour voir un petit peu ce que Paul raconte par rapport au fait que certains se réclament de Paul, certains se réclament d'Apollos. 1 Corinthiens 3, 1 à 5 pour commencer. « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre, et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine ? Quand l'un dit « moi je me rattache à Paul » et un autre « moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature ? Qui est donc Apollos et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. Vous êtes des enfants, des chrétiens immatures. Je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide parce que vous n'êtes pas capable de la digérer. C'est dur, hein ? Mais c'est le contexte de cette église de Corinthe qui était beaucoup axée sur le paraître, sur les valeurs du monde et pas les valeurs bibliques. Enfin, pas les valeurs que Paul enseignait. Et dans la suite du texte, il va mettre 3 choses en avant. Premièrement, il remet Dieu au centre de l'action. Dans un deuxième temps, il va rappeler qu'il y a un seul fondement, mais plusieurs manières de construire. Enfin, il va rappeler que la vraie sagesse, c'est celle de Dieu et pas celle du monde. Alors je vous propose de survoler la suite de ce texte. Et on va lire les versets 6 à 9 pour commencer. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et la construction de Dieu. » Paul invite les Corinthiens à ne pas mettre l'accent plus que nécessaire sur ceux qui les enseignent. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. C'est probablement dû aussi parce que, apparemment, Apollos était un excellent prédicateur. Et du coup, on avait envie de l'écouter, on avait envie de suivre cet homme. Et c'était d'autant plus fort dans la culture gréco-romaine, puisque, à l'époque, on suivait des maîtres spirituels, des maîtres à penser, des maîtres philosophiques. Donc c'était normal, quelque part, de s'attacher aux personnes. Mais là, Paul, il est en train de leur dire, mais vous ne devez pas vous attacher aux personnes, vous devez vous attacher au discours. Ils ont mis l'accent sur les prédicateurs plutôt que sur le message. Ils ont évalué l'enseignement à la lumière de la société au lieu d'avoir des cœurs ouverts à ce que Dieu voulait leur transmettre. Et à l'instar des Corinthiens, nous aussi, on a parfois cette tendance-là, n'est-ce pas ? On a nos prédicateurs préférés, on a nos orateurs préférés. Moi, je suis de Timothy Keller. Moi, je suis de Don Carson. Ah non, moi, je préfère Blocher. Et dans l'Église aussi. On n'a pas besoin d'aller chercher des grands théologiens. Ah, moi, les messages de Jonathan, c'est vraiment le top. Puis les autres... Ah, puis tel ancien, il prêche vraiment super bien. Mais alors l'autre, c'est pas top. Hein. Je suis en train de me flinguer là, mais c'est pas grave.
Et c'est une tendance naturelle, n'est-ce pas? Parce qu'on aime entendre telle personne qui parle de telle manière. Et quelque part, c'est presque normal. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Mais le problème, c'est ça prend le dessus sur l'enseignement, sur le discours. Quand la personne devient plus importante que ce qu'elle dit, il y a un problème. Et puis, c'est vrai qu'on vit dans une société un peu du multimédia et puis de la starisation, et nos milieux évangéliques, ils n'y échappent pas. Il y a des séminaires avec telle tête d'affiche, et on va aller écouter un tel ou un tel. Dans les librairies évangéliques, on va mettre en avant tel nouveau livre parce que c'est un tel qui l'a écrit. Et telle méthode qui arrive. Je ne vais pas citer de nom parce qu'il y en a trop, mais vous voyez de quoi je parle. Et puis c'est encore amplifié par les réseaux sociaux. Les blogs, on suit un tel prédicateur sur son blog et on l'écoute et on trouve vraiment super bien tout ce qu'il dit, jusqu'au jour où on se rend compte qu'il y a un souci. Donc ça, c'est l'avertissement pour les auditeurs. Mais il y a un deuxième avertissement pour moi dans ce passage, c'est pour les ouvriers, pour ceux qui prêchent, pour ceux qui enseignent. Dans tout ce que nous faisons pour Dieu en tant qu'enseignants, nous avons une grande responsabilité. Et je ne parle pas seulement de ceux qui sont ici pour enseigner tout le monde là, je parle de ceux qui enseignent les enfants, je parle de ceux qui font du suivi de personnes. On a tous une responsabilité. Si la semence qu'on utilise n'est pas bonne, il n'y a rien qui va pousser. Si l'eau qu'on utilise est croupie, la plante ne va pas germer. C'est les images du terrain qu'utilise Paul. Il faut une bonne semence, c'est-à-dire qu'on enseigne les bonnes choses, et il faut qu'on aide à la croissance avec de l'eau, donc un bon enseignement qui suit, et c'est Dieu qui va faire croître chacun. C'est pas moi. Depuis que je suis dans le ministère, je prends de plus en plus conscience de l'impact, parfois sans le savoir, de mes actions ou de mes paroles. Dans la vie des personnes que je côtoie dans l'Église ou ailleurs, je me rends compte que des gens ils sont impactés par ce que je dis ou ce que je fais. Sachant que je suis croyant, que j'ai fait un ministère pastoral et ainsi de suite. Et j'essaye de me fixer 2 objectifs. C'est le premier, de toujours attacher les personnes à Christ par mon enseignement. Et si possible par mes actes, être cohérent entre ce que je dis et ce que je fais. Un ami de mon père, il disait toujours « faites comme je vous dis, pas comme je fais ». Là, c'est le contraire. Ça doit être cohérent. Puis la deuxième chose, c'est rester humble dans mon ministère. C'est rester humble. Savoir que ma place, c'est celle du serviteur. Et si j'ai le privilège d'être ici devant vous aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai des compétences particulières, c'est parce que Dieu m'a donné des compétences. C'est parce que c'est Dieu qui me qualifie. Ça ne vient pas de moi. Et ça, il faut vraiment se le rappeler régulièrement, parce que sinon, ça peut devenir quelque chose de... un moyen de se glorifier. Un moyen de se mettre en avant. Et ça, moi, je l'ai vécu au début de mon ministère quand j'étais pasteur, il y a quelques années de ça déjà. Quand on vient vous taper sur l'épaule, « Ah, c'était super ton message, vraiment, ça m'a encouragé et tout. » Et parfois, on a tendance à dire « Ouais, merci », au lieu de dire « Merci Seigneur ». Je crois que c'est Spurgeon qui a dit une fois, il y a une dame qui, après sa prédication, il est descendu de la chaire, et puis une dame a été le voir et lui a dit « Ah, monsieur Spurgeon, c'était magnifique, vous m'avez vraiment édifié, c'était très beau ». Et il a répondu « Oui, je sais, le diable me l'a déjà dit. » Oups. Restez humble dans le ministère, restez humble par rapport à ce qu'on est. Et même pour les anciens,
pour les responsables dans l'Église. Moi, je connais malheureusement un frère qui, pour lui, devenir ancien, c'était un aboutissement de carrière spirituelle. C'était vraiment le sommet de ce qui pouvait arriver en tant que chrétien dans l'Église. Je connais un frère aussi qui était à fond dans le service d'une église. Et puis, il y a eu un renouvellement des anciens, et il n'a pas été choisi. Il a été tellement vexé qu'il a quitté l'église. Parce que pour lui, c'était un aboutissement, devenir ancien. Alors qu'en fait, être ancien, c'est être serviteur. Et moi, je vous assure, André peut vous le dire, quand il m'avait demandé de devenir ancien, pendant 6 mois, j'ai dit non. Je ne veux pas. Veillez sur notre enseignement et veillez sur notre humilité et notre cœur. Et ça, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est ce que Paul nous dit dans la suite, c'est comment est-ce que vous construisez les versets 10 à 15. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Personne ne peut poser un autre fondement. Le fondement, c'est Christ. C'est la pierre angulaire. C'est ce qui est solide et sur quoi on va bâtir. Mais une fois que ça s'est fait, c'est à nous de construire dessus. Et avec quels matériaux on construit? Et c'est intéressant de voir que Paul il met l'accent sur, on pourrait dire des matériaux précieux, de l'or, des pierres précieuses, et puis des matériaux moins nobles, mais je pense que c'est plus leur résistance au feu qui est importante dans l'idée. Les pierres précieuses, vous les mettez au feu, elles vont résister. Du foin, vous le mettez au feu, il ne va pas rester grand-chose. Et quand il parle de la construction ici, je crois vraiment qu'il parle des deux constructions. Notre construction personnelle, comment on construit notre vie en tant que chrétien, et comment on participe à la construction de la vie de l'Église, avec un grand E. Parce qu'on a tous un rôle à jouer dans la construction de notre Église. Et le fait de faire le contraire, comme les Corinthiens le faisaient, eh bien, ça n'aidait pas. Ça ne permettait pas à l'Église de se construire et de se consolider. Avec quels matériaux est-ce qu'on construit? Comment est-ce qu'on prend soin de la construction? Comment est-ce qu'on prend soin de soi pour de plus en plus connaître le Seigneur, se solidifier, s'édifier, pour pouvoir édifier les autres et être chacun au service les uns des autres dans l'Église? C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Jonathan a semé, un autre pasteur va arroser, et chacun de nous est responsable de la manière dont il construira la suite. On est tous responsables. Et je trouve que l'avertissement, il est assez solennel par rapport à notre responsabilité dans la manière dont on construit. Il y aura un jugement, et Dieu va évaluer notre manière de faire. Alors, je ne vais pas vous mettre la pression, mais voilà, c'est quand même, c'est écrit. Donc, on doit veiller.
Ensuite, il nous dit « Ne soyez pas sages selon le monde », les versets 16 à 20. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie pour devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Pourquoi les Corinthiens en sont arrivés à de tels problèmes dans l'Église? J'en ai parlé un petit peu au début. Probablement parce qu'ils étaient hyper influencés par la culture dans laquelle ils vivaient, la culture gréco-romaine. Ils évoluaient dans cette culture et ils ont voulu faire rentrer cette culture dans l'Église. Et au lieu de changer de valeur, de changer de paradigme pour évaluer les choses, ils ont gardé leur ancienne manière de vivre. Et c'est un peu tout le travail que va faire dans la suite de cet épître Paul, de déconstruire ces valeurs du monde pour reconstruire des valeurs bibliques, solides, justes par rapport à Christ. Ils ont adapté certaines choses, où justement ils se querellent un petit peu par rapport à qui est le meilleur prédicateur. Vous êtes le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Qu'est-ce que le temple de Dieu? Encore une fois, je pense que c'est les deux. C'est nous et c'est l'Église. Si on apporte la division dans l'Église, on détruit le temple de Dieu. Si on se laisse influencer par des mauvaises valeurs, on détruit le temple de Dieu que nous sommes. Et ce que je trouve intéressant, si on prend le mot grec « détruire », alors je ne fais pas de grec, mais j'ai trouvé ça, il peut aussi être traduit par « abîmer » ou « endommager ». Parfois, la destruction, elle n'est pas flagrante. Ce n'est pas si flagrant que ça. Il y a quelques années, j'avais ma voiture, j'ai le turbo de ma voiture qui a lâché sur une voiture diesel. Une voiture diesel sans turbo, c'est une catastrophe. Normalement, un bon moteur, 120 chevaux, ça roule, on met les gaz, et quand le turbo m'a lâché, il m'a fallu 1 km pour arriver à 90 à l'heure. Plus aucune puissance. Pourtant, le moteur en soi, il n'avait pas changé. Il n'y avait rien d'externe qui paraissait problématique. Donc, c'est endommagé. Et ça ne se voit pas forcément. Mais ça a un impact réel dans le fonctionnement de la voiture. Une église endommagée, on voit qu'il y a un impact réel dans le fonctionnement. Parce qu'il y a des dysfonctionnements. Parce que les gens se disputent pour ceci ou cela. Pour la couleur des plantes ou je ne sais quoi. Et je parlais tout à l'heure de la starisation évangélique. C'est aussi un problème. Parce que... à force d'écouter que tel ou tel prédicateur, il peut aussi se tromper. Et si on boit toutes ces paroles comme paroles d'évangile, alors il y a un problème. Et puis, il y a des tas de choses qui nous entourent, qui peuvent venir faire dévier l'Église. Alors, on parle souvent de l'évangile de prospérité dans notre assemblée, parce que c'est vrai que c'est une vraie déviance, c'est un vrai problème. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a le libéralisme, il y a les théories du genre, le carriérisme, mélange des pratiques chrétiennes et ésotériques, écologisme exacerbé, où on commence à mélanger les valeurs bibliques et la valeur de l'écologie, parce qu'on veut absolument sauver la planète. Ça arrive,
Et ce n'est pas toujours des trucs hyper flagrants. Mais petit à petit, on se laisse influencer par telle ou telle pensée, et puis dire, ah oui, c'est vrai qu'on pourrait... Moi, j'ai été écouté il y a ça fait au moins 2 ans, je pense, 2-3 ans. J'ai été écouté un enseignement où un gars avait sorti sur l'écologie chrétienne. Et la conférence était très intéressante. J'ai acheté le livre. Et plus je lisais ce livre, plus j'étais mal à l'aise. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ce gars, il n'est pas croyant. Il est panthéiste. C'est-à-dire que Dieu est dans la nature. Et il faisait un espèce de mélange entre la foi chrétienne et cette foi panthéiste, où Dieu est dans toute chose. Donc, j'ai posé le livre et j'ai arrêté de lire ça. Mais au départ, la conférence était super intéressante. Et on avait envie d'adhérer à ces valeurs, en disant, oui, c'est vrai, il faut faire des efforts pour la planète, et ainsi de suite. On nous rabâche tous les jours à la télé. Mais en allant chercher un petit peu plus dans l'enseignement, tout d'un coup, on se rend compte mais il y a un problème là, il y a une déviance. Et puis on vit aussi dans un mode de méthode, de coaching, tout le monde devient coach. Vous savez pas quoi faire de votre vie, devenez coach. Il y a des coachs pour gérer son timing, il y a des coachs pour les enfants, il y a un coach pour gérer son chien, il y a un coach pour gérer ses études bibliques à la maison, il y a un coach pour... C'est la folie, quoi. Et puis les méthodes. Les 10 méthodes pour faire grandir votre église, les 10 méthodes pour avoir une famille réussie, les 10 méthodes pour... On s'en sort plus, L'Église, c'est l'œuvre de Dieu au travers du Christ et du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre méthode. Il n'y a pas d'autre méthode. Si Christ ne bâtit pas l'Église, si le Saint-Esprit ne travaille pas nos cœurs, il ne va rien se passer. Ou alors ça va être une belle couche de surface. Et on a une responsabilité là-dedans. À qui est-ce qu'on s'attache vraiment ? Conclusion, que personne ne mette sa fierté dans des hommes. Les versets 21 et 22. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. En fait, Paul, là, il inverse un petit peu les choses. Les Corinthiens, ils étaient en train de dire, moi, je suis d'Apollos, je suis disciple d'eux, je suis disciple d'eux. Et puis là, il leur dit, mais non, tout vous est disponible. Vous n'avez pas besoin de vous réclamer de celui-ci ou de celui-là. Le plus important, c'est Christ. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Et toutes ces personnes, elles sont là pour vous servir, pour édifier. C'est aussi une manière de dire ne vous mettez pas sous un joug inutile. Ne vous mettez pas sous la servitude de quelqu'un, de quelque enseignant que ce soit. Mais évaluez toutes choses et prenez ce qui est bon. C'est ce que nous dit aussi Paul dans les Thessaloniciens, versets 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Jonathan et Marielle, ils ont bientôt passé 10 ans parmi nous. Ça fait, t'as vieilli. Nous aussi. On a appris des quantités de choses. Ils nous ont apporté des tas de choses précieuses. Et ils vont encore le faire pendant plusieurs mois, jusqu'à l'été prochain. Mais c'est une étape dans la vie de notre Église. Avant eux, il y a eu les Cholet, il y a eu les Ferretti, il y a eu les Herman,
Et après eux, il va y avoir d'autres qui vont continuer. Chacun apportant sa part à la construction de cette Église pour qu'elle avance et qu'elle grandisse. C'est pareil avec les anciens. Il y a eu des tas d'anciens différents dans l'Église. Pendant quelques années, puis après il y en a d'autres. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et avec ce que nous recevons, nous avons chacun ce rôle à jouer dans cette construction, en mettant notre fierté au bon endroit, en Christ, pas en autre chose, pas en qui que ce soit, au service de l'Église. Je lis encore quelques versets dans l'épître de Jacques, et puis après je vous laisse avec 3 questions. Je lis dans Jacques 3, versets 13 et 17 à 18. « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. » Alors, de qui es-tu réellement le disciple? Première question. Deuxième question, quelle est la place de ton service dans ton cœur? Sous-question, est-ce un moyen de te valoriser, de te mettre en avant? Ou est-ce que c'est un moyen de valoriser Christ? Troisième question, que fais-tu de tes dons et des matériaux que tu as reçus? Comment est-ce que tu les fais fructifier pour le Seigneur? Avec quels matériaux est-ce que tu construis et ta vie et l'Église? Je vous laisse sur ces 3 questions, je me les pose aussi, ne vous inquiétez pas, tous les jours.